Alors, Oui. Juliette, bienvenue. Et je suis ravi qu'on ait cette discussion ensemble. Moi, Solsemia Merci, moi aussi. m'a accompagné depuis 20 ans, je pense, depuis que je m'intéresse à une nourriture plus végétale, plus concentrée, plus savoureuse, qualitative et nutritive. Et je rencontrais Jean-François, un des fondateurs, sur le marché. Il me faisait goûter ses potions, son cacao cru, ses baies d'assag. Et à chaque fois, c'était merveilleux, délicieux. Et ensuite, je suis allé dans votre restaurant à Paris qui est toujours, c'était toujours une merveille de saveurs, de goût, de couleurs. Et les gens étaient toujours sympas. Voilà, j'ai apprécié. Et puis ensuite, quand j'ai déménagé, j'ai décidé de continuer avec vous en vous achetant des produits que j'utilise pour mes retraites ou que j'utilise pour fabriquer du chocolat parce que vous avez un des meilleurs chocolats crus, je pense, que j'ai goûté dans ma vie. Et, donc voilà, on va avoir une conversation sur les super Merci de aliments. cette reconnaissance sur le cacao, parce que c'est un vrai combat, le cacao, notamment. Mm. Et donc voilà, on va avoir une conversation sur les super aliments, les alternatives au sucre. Et on peut parler aussi un peu de cacao cru, par exemple. Et de vos clients, de voilà comment ça se passe dans une entreprise, les méthodes, les techniques pour avoir des aliments de si grande qualité. Et Juliette, je te propose de te présenter dans un premier temps. Oui, bah déjà, merci de m'avoir sollicité pour parler de cette petite entreprise française qui est une petite entreprise française et de reconnaître la qualité de Solsimia depuis 15 ans. Parce que c'est vrai qu'une petite pépite d'entreprise comme ça et de savoir-faire, faut, faut tout faire pour pas que ça disparaisse. Et voilà, donc merci de cette reconnaissance et de la partager avec ta communauté. Bah, je me présente rapidement. Moi, ça fait 6 ans que je travaille pour Solsemia. Je suis responsable du développement de la marque Solsemia. Concrètement, c'est du marketing, c'est-à-dire euh, être à l'écoute de tous les contacts que j'ai, faire remonter les informations pour qu'on améliore euh, notre offre, qu'elle soit surtout qu'on informe mieux, qu'elle soit mieux comprise, parce qu'on est sur un marché de niche. Les super aliments, personne n'a de repères de goût, d'odeur, de saveur, de comment les utiliser. C'est un monde totalement inconnu. Donc, en fait, quand on parle de, voilà, moi, je suis responsable du développement de marque, c'est à la fois du marketing qui rejoint un peu comment donner accès à un sublime produit, à un trésor botanique à des clients qui les utilisent. Et, et puis le commercial, c'est-à-dire développer un panel de clients, autant des particuliers que des professionnels dans différents univers. On verra ça peut-être tout à l'heure parce qu'il y a un éventail de contacts qui est sensationnel. Voilà. Donc ça, c'est mon rôle chez Solsemia. Et pourquoi j'ai pas atterri là par hasard? J'ai choisi Solsemia. Ouais. Le fil conducteur de ma vie, c'est toujours un engagement, une implication, une passion dans ce que je fais, avec un fil conducteur rouge qui est la qualité des produits pour lesquels je souhaite mettre, enfin, pour lesquels je m'engage, parce que j'y vais vraiment avec les tripes. Et du coup, il faut que c'est du sens, c'est que ça vaille la peine pour tout le monde, quoi. Voilà. Et j'ai travaillé beaucoup à l'international avec des grands chefs de la gastronomie ou des magasins haut de gamme dans le design, quoi. Voilà. Voilà, ça, ce serait un autre sujet passionnant à aborder. Et Oui, pour recentrer alors sur les super aliments et voilà. justement leur qualité, euh, on pourrait parler un petit peu de qu'est-ce qui fait qu'un aliment devient un super aliment et comment tu peux aussi, comment Solsemia a réussi à les concentrer encore plus en les séchant, lyophilisant, voilà, en les sélectionnant. Tu parlais tout à l'heure du fait que vous êtes allé voir les producteurs, que vous avez créé des liens, que vous avez appris à... Donc, comment ça se passe un petit peu dans votre entreprise pour obtenir cette qualité? euh,
Alors, la qualité, elle est à l'origine, déjà, elle existe depuis des millions d'années. La qualité, elle est quand on va cueillir le fruit sur l'arbre. Voilà, maintenant, ça, c'est indéniable et on a beau avoir toutes les meilleures techniques du monde. Bon. Cependant, quand vous êtes deux fondateurs dans les années euh, 90 qui décident d'être les pionniers, enfin qui sont issus de certains pays andins ou amazoniens, pour ne pas les nommer, Pérou, Brésil notamment, euh, qui, dé- qui décident de faire connaître chez nous ce qu'on appelle aujourd'hui des super aliments, mais à l'époque, on n'appelait pas ça super aliments. C'est venu en fait au début des années 2000, les superfoods, le mot a été utilisé chez nous, super aliments, superfood. Mais alors, il n'était pas utilisé au moment où Charles et Jean-François ont décidé de créer Solsemia, quoi. Voilà. Donc, euh, les super aliments, en fait, c'est des trésors botaniques qui sont utilisés dans le patrimoine alimentaire, santé et bien-être historique, tout ce qu'on veut, notamment au Pérou pour le cacao, mais enfin, il y en a d'autres, donc je ne vais pas donner les exemples parce que c'est trop restreindre. Et ils font partie intégrante du quotidien de, de ces pays, quotidien alimentaire, quotidien culturel. Et, et en fait, il s'avère qu'ils apportent des nutriments qui sont exceptionnels. Voilà. Ouais. Donc, C'est ils ont parce qu'un été. Ouais. ouais, donc un super aliment aussi, pour revenir un peu à la base, c'est un aliment qui est tellement concentré en nutriments, en vitamines, en minéraux, bénéfiques pour le corps, il suffit de ne pas en manger beaucoup pour que nos besoins essentiels soient satisfaits. Et donc là, Oui, c'est ça. ouais. Ouais. En fait, c'est vrai que ça. Aujourd'hui, on met tout dans le mot super aliment en France. Voilà. On peut. Néanmoins, les super aliments que l'on fait venir, notamment d'Amérique latine, mais c'est aussi la Méditerranée pour la caroube. Enfin, il y a la spiruline du Burkina Faso, d'une ONG. Enfin, bref, on a différents. On va chercher le meilleur produit dans son écosystème d'origine. Parce que, une fois de plus, la nature a bien fait les choses. Si le fruit est doté d'autant de nutriments, alors les nutriments, c'est tout ce dont le corps a besoin pour fonctionner. Les protéines, les vitamines, les oligoéléments, les minéraux, enfin bref, il y en a des dizaines et des dizaines. Et voilà, la mission de Solsemia, c'est vraiment c'est avoir le territoire d'origine, un écosystème d'origine protégé en petite culture avec des producteurs engagés qui les consomment eux-mêmes depuis de génération en génération. Voilà. Et ça garantit déjà, c'est la base pour garantir un fruit ou une graine ou une plante, un végétal qui a des nutriments reconnus. Voilà. Et en plus, vous, d'être bio et d'être concentré d'avoir toute cette éthique, etc., vous avez en plus décidé que tous vos aliments, je crois, seraient crus. Donc ça garantit encore une conservation plus poussée et tu me parlais par exemple des vitamines elles, sont détruites, c'est les premières à être détruites, donc, mais en garantissant, en vérifiant que vos aliments sont crus, il y a vraiment tout le spectre encore Ouais. nutritif. Ouais. En fait, l'idée, c'est de dire, nous, on adorerait prendre le fruit qu'il y a sur l'arbre et l'amener, mais bon, en termes d'écologie, c'est complètement, ça aurait été une hérésie. Donc, la meilleure solution pour se rapprocher au plus proche vraiment du pur fruit en termes de saveur déjà et de nutriments aussi, c'est des méthodes douces de séchage. On n'a rien inventé. Dans certains pays, ils le faisaient déjà. Ils le font déjà. On a juste accompagné avec toutes les méthodes qu'on peut connaître
on a accompagné certains producteurs sur certains produits un peu plus fragiles, dont on parlait tout à l'heure, en effet, l'acérola avec sa puissante vitamine C, voilà, et l'açaï qui est souvent exporté en fruits congelés. Et nous, on refuse on a un engagement environnemental, et, notamment et social et culturel. Donc, l'idée, c'était de déshydrater en fait certains fruits ou autres végétaux pour les concentrer, qui gardent leurs nutriments et qu'on puisse avoir un volume beaucoup moins impliquant dans l'empreinte carbone, parce qu'ils sont réduits en poudre et ils sont très concentrés. Donc, quand ils arrivent chez nous, on les consomme en parcimonie. Voilà. Au lieu de manger, je dis n'importe quoi, euh, euh, c'est comme un jus enfin, c'est comme une pastille de vitamine C que vous achetez qui n'est pas à base d'acérola, mais au lieu de manger 40 kilos d'orange, vous allez prendre un comprimé de vitamine C parce qu'en fait, peut-être que son taux de vitamine C est l'équivalent de 40 oranges. Voilà. Sauf que là, c'est réduit, concentré, etc. Bon, bah nous, avec l'açaï, l'acérola et tous les autres super aliments, c'est pareil. Le séchage, la lyophilisation concentre tous les nutriments et notre force, c'est de conserver les saveurs originelles du fruit ou du végétal. Voilà. Ouais, d'ailleurs, moi, je les utilise beaucoup donc pour mes stages, par exemple, où j'en fais des desserts, etc. Et c'est vrai que il suffit pas de beaucoup, c'est très, très savoureux. Mm. Et ensuite, c'est très nutritif, donc il n'y a pas besoin de beaucoup. Exactement. Et donc, voilà, tu parles de très nutritif. Ce ressenti de satiété, il est vrai dans le sens où on parle, comme tu le disais, d'aliments crus. L'aliment cru, en fait, ça veut dire que nos super aliments sont catégorisés super aliments. Un, parce qu'ils sont dotés de plus de nutriments que tous les autres végétaux dans la nature, mais aussi parce que ils sont crus, parce que leur méthode euh, de, de récolte, etc., est douce, et de séchage est douce, en dessous de 40 à 42 degrés, et permet de garder et de conserver les nutriments. Donc, on parle de cru, mais en fait, ils se conservent assez facilement, sauf des exceptions qui doivent être juste protégées de la lumière. Mais c'est quand même des conservations à long terme, quoi. Parce que ce sont des poudres séchées, voilà, mais crues. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des clients de Solsemia? Alors, qui achète les super aliments, qui vient dans votre restaurant, Donc, moi, je peux juste dire déjà mon expérience, c'est que dans les retraites de yoga, c'est super apprécié. J'étais dans des clubs de yoga à Paris aussi, et voilà, c'était évidemment, il y avait un corner super aliments, et on aimait bien. Et c'est quoi ton expérience, toi, et les Alors, demandes? ouais, alors moi, j'ai un métier qui est fabuleux dans le sens où j'ai un panel, j'ai un éventail de profils de clients exceptionnels. Alors, il y a les particuliers. Alors, moi, je ne suis pas basée au restaurant, euh, mais, mais je fais beaucoup de salons grand public, et notamment le fameux salon à Marjolaine, à Paris, au Parc Floral, qui est assez connu parce qu'il existe depuis des dizaines d'années. Et je m'occupe, quand on est responsable du développement d'une marque, évidemment, on s'occupe de tout l'aspect avec les professionnels. Donc, avec les particuliers, évidemment, je vois passer des dizaines de personnes au salon ou dans des magasins quand j'accompagne, je fais des dégustations. Et les profils, c'est... Alors, les gens qui reviennent chez Solsemia, ils sont fidèles à Solsemia. Une fois que vous goûtez nos produits, vous y revenez parce que vous vous rendez compte qu'en fait, déjà, ils vous font du bien, qu'ils sont bons et qu'ils sont faciles à utiliser, on les désacralise, quoi. Voilà. Hein, on parle de super aliments comme si c'était... on a la culture du cachet chez nous. On n'est pas dans un univers pharmaceutique chez Solsemia. On est dans un univers de bien-être et de gourmandise.
Donc, en fait, les gens, voilà, ils reconnaissent la qualité et aussi le goût et ils ont appris avec nous à apprivoiser au quotidien le super aliment comme une épice, comme voilà, quelque chose qui est sorti du placard, qui est sur le plan de travail et qu'ils utilisent tous les jours, soit en cure parce qu'on le préconise, soit autrement. Et après, donc les profils, bah voilà, c'est des gens qui sont à la fois sur le bien-être. Ça peut être si on parle de la clamate, j'ai des gens qui ont vraiment surmonté des choses très graves dans la vie, voire des maladies extrêmement lourdes et qui vont vers nous. Après, il y a des Moi, gens, j'imagine, il y si a je des peux gens juste. qui... Oui, Parce pardon. que moi, j'ai un peu d'expérience aussi, comme je revends un peu vos aliments. Donc, j'ai vu, il y a pas mal de gens qui sont passionnés par la santé. Les naturopathes, par exemple, sont très Oui. intéressés par la spiruline. Et comme tu dis, il y a des gens qui ont ensuite besoin de se reconstruire et qui consomment, qui mangent pas beaucoup et qui veulent trouver des. Mm. C'est un petit peu mon cas. Ouais. Euh, Alors, les profils, voilà, les profils, et c'est j'ai juste vu végétalien. aussi. Pardon. Ouais, j'ai vu, mais aussi, il y a les chocolatiers, par exemple, parce que le chocolat cru, c'est quand même un autre niveau, je trouve. C'est beaucoup plus. Avant, je pouvais manger, je sais pas, plusieurs carrés. Maintenant, quand je mange un carré de tablette de chocolat cru, c'est suffisant, c'est rassasiant. Je sens beaucoup plus d'énergie que. Voilà, ça crée pas de vagues. En plus, souvent, les gens qui fabriquent et qui travaillent avec le cacao cru, ils n'utilisent pas de sucre, c'est plutôt à la date ou sucre de coco, enfin, Ouais. des édulcorants plus naturels. Donc j'ai vu aussi ça là, récemment, il y a de plus en plus de chocolateries crues qui sortent. Mm. Des- Alors, ouais, tout à fait. En fait, j'étais en train de m'égarer peut-être sur la partie des particuliers. Après, il y a la partie professionnelle. En effet, bon, les particuliers, c'est soit des végétaliens ou végétariens qui sont déjà, qui ont une connaissance déjà du milieu, mais ils s'y connaissent un peu moins sur les super aliments, donc ils viennent découvrir ou qui connaissent via le restaurant. Euh, il y a beaucoup de personnes qui vont dans les salons de plus en plus bio et de bien-être, euh, même, enfin, là, c'est plus, après le Covid, il y a eu quand même une baisse des salons, mais bon, c'est un autre sujet, euh, qui viennent parce que, alors, voilà, je veux arrêter le chocolat. Qu'est-ce que je dois faire? Je veux arrêter le sucre. Qu'est-ce que vous avez? Bah, en fait, voilà. Donc, je peux pas leur dire oui, enfin, qu'est-ce qui pourrait remplacer le chocolat? Bah, en fait, rien. Mais nous, on a du cacao euh, qui est cru et en fait, où il n'y a pas de sucre rajouté. Euh, Ouais, vous vendez et même les fèves, en fait. les Donc fèves, voilà. je sais, au Alors, restaurant, quand les clients arrivent, il y a toujours un petit. Enfin, il y avait, quand je venais, il y avait toujours une petite assiette avec ouais, quelques fèves, des physalis et je sais plus autre chose. Et donc parfois, il peut y avoir des petites graines de guarana aussi, mais on est sur un stimulant, donc et c'est voilà, et donc surtout des on fèves et goûtait ces des fèves. aguamento. Exactement, et on Exact. goûtait, voilà, et vous apportez aussi cette connaissance et cette dégustation brute. Bon, en plus, vous, c'est des fèves, donc il y a dans le cacao, c'est comme dans les pommes où il y a plein de variétés, et vous avez sélectionné des variétés natives qu'on appelle les fèves criollo, donc qui sont beaucoup plus parfumées et savoureuses, et donc voilà, ces fèves sont très bonnes à juste manger comme ça. Elles peuvent satisfaire l'envie de chocolat sans aucun. Oui, alors faut pas. C'est vrai que moi, enfin, sur le cacao cru, alors le criollo, en plus, on a c'est une lutte c'est vraiment la préservation pour le coup d'une espèce ultra protégée et rare, le criollo, puisque ça représente moins de 1% de la production mondiale de cacao. C'est des toutes petites productions et c'est un cacaoyer qui a la particularité de pousser à l'ombre d'autres arbres en Amazonie. Donc, on a du mal déjà à imaginer, puis ce ne serait pas notre truc, que la récolte et même enfin, la culture de criollo et la récolte est pas si simple que ça et que tout le monde ne le fait pas pour préserver cette qualité parce que c'est assez compliqué. Et en effet, nous, on a choisi ce cacao cru, il est exceptionnel. On travaille, on est connu pour ça, bah, des particuliers
qui sont engagés dans le yoga et qui ont, voilà, qui ont ce palais pour pouvoir manger une fève de cacao, qui est de Criollo, qui est beaucoup plus douce, avec une saveur beaucoup plus florale. Et il y a quand même cette légère fraîcheur qui vient de l'amertume, qui est aussi une preuve que c'est un produit entre guillemets cru. Parce que le cacao, quand on dit cru, c'est qu'il n'est pas torréfié. La torréfaction enlève justement toute l'amertume, voilà, et les nutriments. Et par exemple, quand j'ai un client qui arrive dans un salon en disant je vais arrêter le chocolat. Bon, avant de le faire passer à la fève, ça peut Ouais, être ouais. un peu dur quand même. S'il passe de la tablette industrielle à la fève, il ne reviendra jamais. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a comme une pâte un délice de cacao qui est juste trois ingrédients, des fèves broyées, Inoubliable. C'est des inoubliable, ça. noisettes Ouais. et un petit peu de sucre de fleur de coco, donc un indice glycémique bas. Et il est clair et reconnu que le cacao cru, en fait, vous rassasie beaucoup plus vite que du chocolat euh, torréfié. Parce qu'il contient tous les nutriments. Et en fait, vous avez une sorte de régulateur naturel qui vient aussi de cette puissance des saveurs, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai, quelqu'un qui veut arrêter le chocolat, c'est compliqué, mais en tout cas, ralentir et manger de meilleure qualité, c'est possible. Voilà. Merci Juliette. Et alors on peut partir justement sur un autre sujet dont tu commençais un petit peu à parler, c'est finalement le sucre et donc des gens qui viennent et qui te disent j'aimerais trouver peut-être des alternatives ou consommer, continuer à apprécier des choses douces mais avec peut-être des super aliments. Et vous avez des super aliments qui correspondent à ces demandes. Donc Oui, moi alors, j'étais à Ibiza là et donc il y avait des caroubiers partout. Et donc, c'est assez génial. C'est des espèces de grosses gousses qui poussent sur les arbres et qui sèchent. Et ensuite, elles ont et la saveur, un peu du chocolat, et elles sont très riches en sucre. Et donc, vous utilisez ça, par exemple, le lucuma, qui est incroyablement doux et délicieux. et qui n'est Voilà, pas connu du tout, parce que tu dis Lucuma, on a l'impression que quelle langue parles-tu? c'est clair. Il s'agit, bah oui, c'est un fruit qui vient du Pérou. Ouais, en effet, il y a trois produits auxquels euh, qui sont en fait dans la famille, comme on dit, on peut les utiliser pour autre chose, mais bon, moi j'aime bien les présenter sous forme d'alternative au sucre. Ils apportent en fait, on n'est pas dans l'univers de la stevia ou un édulcorant, par exemple, 100 grammes, remplacer 100 grammes de sucre par 50 grammes de caroube. On n'est pas du tout là-dedans. Il faut changer, il faut retourner son cerveau et se dire, voilà, je ne suis pas dans un remplacement de quelque chose. Là, on est sur d'autres saveurs. Mais alors, c'est des fruits ou alors la caroube dont tu parles, qui est de la famille des oléagineux, parce que c'est une forme d'haricot. Et dans ce haricot, on enlève la cosse et il y a des grains qui ressemblent comme à des fèves, on va dire, qui sont séchés et broyés en poudre et qui sont extrêmement sucrés, avec d'autres richesses dont je vais aborder rapidement tout de suite. Euh, voilà, donc en fait, il faut retourner son cerveau en se disant je suis pas chez Canderel, pardon pour la marque. Je suis pas non plus sur l'univers de la stevia. Je suis sur autre chose, mais ça va m'apporter ce besoin de sucre. On peut pas lutter contre un besoin de sucre. On peut s'habituer et voilà. Au départ, il y a un moment, et en fait, quand on y vient, eh ben, on s'habitue et on était tous les deux, on échangeait sur ce point de vue-là, en remplaçant par des dattes, par du sucre de coco. On y vient tout doucement. Et il y a Ouais. aussi trois super aliments qui permettent de remplacer le sucre que moi, je mets sur une crêpe, la caroube, dans un yaourt lucuma ou dans un café, je peux mettre du sirop diacon. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Donc, la caroube, on peut en parler. Donc, ça, c'est de la famille des oléagineux et on en trouve au Pérou, mais aussi beaucoup sur tout le contour méditerranéen. Ouais. Voilà. La caroube, en effet, c'est sucré.
Et ça en plus d'être une douceur et une sucrosité, les trois aliments là, les trois super aliments dont je vais vous parler euh, de façon succincte, je vais essayer. Coupe-moi si je suis trop longue, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est un Euh, plaisir de rentrer dans tes connaissances là, sur ces trois super aliments. et donc, la caroube, elle est, donc on prend les petites fèves qui est à l'intérieur de ce gros haricot, comme ça ressemble à une grosse fève, on enlève la cosse, on sèche, on sèche et on réduit en poudre, toujours avec une douce manipulation pour pas détruire les nutriments, etc. Et il y a toujours cette forte sucrosité qui reste et qui permet de remplacer le sucre, mais en plus avec une saveur de caramel, noix de coco, enfin chocolat. On peut l'utiliser comme un ersatz au chocolat. On va dire chocolat caramel. Voilà. Et J'ai essayé d'ailleurs, Juliette, je sais en Allemagne, je crois, et en Suisse, pour les gens qui n'aiment pas trop le chocolat parce que ça les excite, ou ils ont des tablettes dans les rayons bio à la caroube plutôt qu'au ouais, chocolat, et c'est assez connu là-bas. ouais. Et j'ai testé, j'ai essayé de faire une tablette avec votre caroube, et c'est délicieux. Et j'ai même un client qui m'a dit, mais c'est le meilleur chocolat que j'ai mangé de ma vie. Alors, Ouais, bah on en trouvait avant en France, mais Hmm. comme personne ne connaît et qu'on est un marché alimentaire un peu particulier, voilà, il y avait quelques marques et même nous on en faisait, mais ça a disparu des magasins, quoi. Mais je crois que Euh, maintenant, on peut quand même commencer à en trouver. Je me souviens, dans les rayons bio, il y a des pâtes à tartiner à la caroube. Ça oui, des commence pâtes à à... tartiner, mais là on parlait, enfin en termes de tablettes, tu vois, de choses plus faciles à manger comme ça. Et alors, ce qui est quand même important à dire sur ce qu'on parle de sucre, mais en fait, dans ces alternatives au sucre, ce qu'on recherche, c'est déjà que ça y est pas, qu'on ne subisse pas les pics de glycémie. Donc, la caroube, le loukouma et le yacon, dont je vais vous parler, ont tous les trois un indice glycémique faible et n'ont pas enfin, ont un impact sur le pic de glycémie, mais à beaucoup moins important. Enfin, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de... Mais c'est adapté pour un certain type de diabète. Voilà. Ça peut être consommé par des diabétiques. Donc, et ça, c'est des IG qui sont bas, qui sont pas à zéro comme le Candérel ou autre, mais on est dans un autre univers et avec un IG bas garanti et en même temps avec une gourmandise sucrée. Et ce qui est important de dire aussi, c'est qu'ils sont pauvres en calories, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont sur, pas forcément les pics de glycémie, mais sur leur contrôle de poids. Euh, et voilà, c'est on peut parler aussi de comme la caroube qui est très rassasiante parce que elle est très très riche en fibres, voilà, notamment. Donc en fait, elle apporte un côté euh, onctueux ou voilà à un liquide ou enfin, à quelque chose un yaourt. Enfin, ouais, il y a ce côté. Donc la caroube, elle est sucrée, elle vous fait plaisir. Deux, elle a un indice glycémique qui est faible et elle ne vous fait pas grossir. Trois, elle est hyper riche en fibres, en mucilage et en protéines, donc vous avez un effet de satiété. En plus, le produit à la base est cru, donc séché à basse température. Elle est riche en minéraux, notamment calcium. Les minéraux, bon, calcium, magnésium, potassium, fer, c'est en général ceux qu'on trouve en premier. Et enfin voilà, j'ai dit que son indice glycémique était faible autour de 25. Ah, mais ça, enfin, nous, on fait des analyses en interne, enfin en laboratoire, pardon, c'est autour de 25. Elle est excellente pour tout ce qui est la sphère intestinale. Voilà. C'est un anti-inflammatoire pour tout ce qui est pour la muqueuse intestinale. Elle est aussi un régulateur du transit. Voilà, elle a plein de. Enfin, ses effets Ouais. fibres et, et minéraux font elle est très, très agréable. Voilà.
C'est génial. Et j'ai fait des recherches en plus, et j'ai appris que c'est un des fruits ou des arbres qui poussent, qui pourrait devenir un arbre très pratique dans l'avenir parce qu'il a besoin de très peu d'eau. Donc il est facile à. Il y a pas, par exemple, les arbres autour de la Méditerranée, ils ne sont pas en train de mourir par manque d'eau. Ils poussent sans souci et ils demandent très peu d'entretien. Donc c'est une culture qui est très facile. Mm. Ouais. On Et puis, risque d'en avoir pas mal dans l'avenir parce que c'est vrai. Moi, quelquefois, quand je vais me promener, je mets juste quelques gousses dans ma poche et je les mange et ça, voilà, ça coupe ma faim. Enfin, vraiment, tout ce que tu dis, c'est vraiment extrêmement ouais, bon. c'est riche. Moi, j'en consomme. Enfin, il y a celui-ci et c'est vrai que bon, après, je le connais bien et j'ai appris à l'apprécier aussi. Et comme tout, hein, il y a de la caroube, elles ont des goûts différents. C'est comme une pomme. Vous prenez une golden, et bon, bah, c'est pas la même quand vous l'achetez chez Carrefour que quand vous la croquez dans le jardin de votre grand-père. Donc, la caroube, c'est pareil. Il y a des bonnes et des mauvaises caroubes. Et bon, ce qui est aussi un défi pour Solsemia, bah, c'est ça, en fait. C'est des territoires qui sont inconnus en termes de saveur. Et voilà, donc, faut. Alors, juste, Oui, si on a ouais. encore un peu de temps pour parler de l'ucuma, qui est moins connu, qui a un fruit péruvien, un fruit andin, qui est assez gros, orange, qui a une chair ouais, jaune-orange, assez farineuse. Et on s'en sert pour. Il a un côté nourrissant, riche en fibres aussi et en minéraux. Et on s'en sert pour donner de l'onctuosité et ouais, c'est ça, de l'onctuosité à des laits végétaux, à des jus. Dans la cuisine végane, c'est pas mal utilisé pour être un liant aussi. Voilà. Et c'est comme la caroube. Alors, il a un autre goût que la caroube, on peut pas du tout, hein, ça n'a rien à voir. Euh, il est, il a un goût, on peut dire, abricot vanille, mais il faut le goûter parce que c'est compliqué de. Voilà. Mais toi, tu le manges, alors tu peux aussi en parler. Moi, j'en mange beaucoup, Ouais, mais je ouais, peux me perdre dans des détails. mais ouais, alors moi je trouve que c'est un des. Souvent, j'ai remarqué auprès de moi et puis des gens auxquels je le fais goûter, c'est un des aliments les plus réconfortants que je connais. C'est-à-dire Ah que ouais, ça apporte. C'est une douceur, super. enfin, c'est maternel, c'est doux, c'est juste. Je trouve que ça peut. Ouais, tu parlais de vanille, ça peut remplacer des très très des très bonnes crèmes, yaourt à la vanille, des choses comme Mm. ça. Ouais. Ça peut avoir ce goût-là. Et c'est très facile à utiliser, à manger. Enfin, ça a un goût tellement doux. Euh, enfin, voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on peut facilement mélanger. Et moi, quelquefois, Ouais. l'hiver aussi, je mélangeais juste avec un petit peu de date et je faisais des boissons comme ça. Je buvais Ouais. c'est Mm. divin. Ou mélanger Et avec un peu de coco, pareil, super bon. ah ouais, voilà. Ouais. Et il y en a un troisième qui est. Bah, les trois, là, ils sont vraiment géniaux en termes Là, on est vraiment dans le domaine des super aliments qui apportent le plus de côté sucré comme ça, hein, qu'on peut utiliser, rajouter à des choses simples. C'est le sirop d'yacon. Donc, le yacon, ça ressemble à une grosse patate douce et on en extrait un jus. Alors, donc c'est une racine tubercule, enfin, non, c'est une racine comme la patate douce et on en extrait un jus. Et ce jus, il est hyper sucré. Il a, il a un pouvoir sucrant élevé et un indice glycémique extrêmement faible. Voilà. Et il a la particularité aussi d'être très riche en prébiotiques. Donc, en fait, il y a une régénérescence de toute la flore intestinale qui booste bah, notamment le système immunitaire, mais la digestion, enfin, vraiment. Et on le sent vraiment, en fait, quand on en consomme sur plusieurs jours. Moi qui suis sensible, euh, j'ai vraiment senti que, voilà, que les prébiotiques étaient présents dans le yacon, alors que je le mélange à à une boisson, enfin, un yaourt, enfin, un yaourt, un lait végétal, peu importe, ou même comme ça à la petite cuillère, comme du miel en fait. Et ça a un goût de miel caramel.
ou sirop d'érable, miel, voilà. Mais ça, bon, le palais, chacun, ça donne une petite référence. Ouais, tu parlais aussi du fait que en France, on connaît pas trop les super aliments que vous avez, mais j'ai fait quelques recherches et le yacon, apparemment, c'est un aliment maintenant star au Japon. Les Japonais adorent ce. Il y a vraiment c'est un gros pays consommateur. Ah ouais? Mm. Et Ouais, ils bah, sont nous, on très. va le devenir, je pense. Mm. Pas tout de suite, parce que ça prend toujours un peu de temps, forcément. Mais, oui, en fait, ça pousse ça pousse localement, autant en Bretagne que dans le sud-ouest. Donc, je connais même des gens que je rencontre dans les salons qui ah ben j'en ai dans mon jardin. Et ça se mange quand on a la patate douce, on peut enfin quand on a le yacon, la racine, on peut la râper aussi, faire en crudité. Enfin, on peut manger comme une patate douce en fait. D'ailleurs, peut-être, est-ce que tu crois que c'est la poire de terre en français ou ça. Et oui, c'est ça, pardon, c'est la Ouais, poire de terre, tout à fait. ouais, c'est ça. Mm. Ça. Après, est-ce que en termes d'écosystème, forcément, les pays où il y a un climat beaucoup plus chaud ou alors extrême, le désert, la montagne, etc. Enfin, la montagne désertique, enfin, toute la cordillère des Andes, par exemple, où on trouve des super aliments en très, très haute altitude. Euh, Bah, en fait, il s'avère quand même ils sont plus dotés de nutriments et notamment la chaleur en vitamines, en prébiotiques qui permet de conserver. Voilà, c'est pour ça que Ouais, là, souvent, tu penses aussi à la maca que vous vendez, c'est une racine adaptogène très, très, très dense. ouais, la maca qui vient donc du Pérou à 4000 mètres d'altitude. Mm. Mais attention, toutes les macas ne viennent pas d'aussi haut parce que ils ont fait des cultures intensives sur tous les littoraux du Pérou qui sont beaucoup plus accessibles forcément en bord de mer qu'à 4000 mètres d'altitude où plus personne ne va pour ramasser la maca qui ressemble à un navet, tout fripé pourtant, mais qui est juste un super. Alors là, pour le coup, un super aliment aussi sensationnel pour des raisons euh, alimentaires, énergétiques, nutritives, protéiniques. Enfin, et, et en fait, comme c'est connu dans le monde entier, ils ont intensifié les cultures sur toute la côte du Pérou, notamment. Sauf que, eh ben, en fait, on sort la plante de la semence originelle de son écosystème, ou même pas la semence originelle, la graine hybride de son écosystème, pour le planter dans un autre lieu qui a rien à voir. Et du coup, c'est toujours de la maca, mais elle a plus du tout les mêmes nutriments et les mêmes effets sur notre bien-être. Voilà. Ni le même goût, d'ailleurs. On revient Merci à Juliette l'exemple de la pomme. Voilà. pour tous tes Tu dois partages. Ouais. Je pense qu'on pourrait juste. Donc, on a fait le tour un petit peu des sujets qu'on voulait aborder. Est-ce que on s'arrête ou est-ce que tu aimerais partager encore quelque chose? Bah, la chose que j'aimerais partager, c'est faire venir tout le monde autour d'une table pour goûter. C'est la seule chose que j'aimerais partager avec toi et les gens qui pourraient écouter cet échange. Voilà, c'est un univers qui est inconnu, qui est tellement passionnant. C'est au même titre que les herbes, les tisanes qu'on a chez nous. C'est la même chose. Ça ouvre un univers et, et Solsemilla, ça fait 15 ans qu'ils font ça. Et voilà, on se bat pour garder la qualité. Ça aussi, je tiens à le dire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont tirées vers le bas. Je peux Et d'ailleurs c'est. partager quelque chose parce que moi, à chaque fois, je suis satisfait de vous et je peux partager une chose, c'est que j'ai un ami qui travaille dans un magasin bio et qui un jour est venu me voir à propos de la spiruline et qui m'a dit, ah, Virgile, je suis un peu dégoûté parce que nos spirulines, elles me semblent incomplètes et apparemment, nos fournisseurs extraient un peu de phycocyanine. Donc, c'est la substance qui est la plus chère dans la spiruline, la substance bleu turquoise. Ils extraient un peu de phycocyanine qui revendent au laboratoire et en fait,
ils vendent dans les rayons la spiruline. Donc, ils leur vendent peut-être à 1 000 € le kilo et ils revendent la spiruline finalement incomplète. Donc, quand j'ai su ça, je me suis dit, bah, peut-être que vous faites la même chose. Alors, je vous ai appelé et toi, tu as sorti des résultats de recherche et tu me dis, non, non, nous, on ne touche pas à la phycocyanine, elle est complète, notre spiruline. Et en fait, ça se voit parce que quand je la réhydrate, votre spiruline, il y a des lueurs bleues turquoise, c'est un peu comme les Caraïbes, et c'est magnifique. Et voilà, donc ça montre à quel point enfin, il y a pas de, il y a zéro changement. Vous êtes resté dans un cadre Ah bah qualitatif. nous, notre cadre, c'est revenir au produit le plus pur possible. S'il y a une manipulation, c'est pas pour nous, on ne sait pas faire, c'est pas Solsemia. Avec une traçabilité, une transparence des partenaires producteurs avec lesquels on travaille qui est exemplaire et qu'on suit régulièrement en passant des commandes régulièrement aussi, quoi. Voilà, donc ça, il y a aussi des garanties déjà de relations, de confiance, de visite en fait des fermes productives et de suivi ensuite par des analyses sur certains critères qui font partie de notre cahier des charges de qualité, quoi. Voilà. Et en interne, on a tout intégré. Il y a des personnes qui connaissent les producteurs, qui sont en relation avec eux. Il y a d'autres personnes qui sont chargées de la qualité, de recevoir les marchandises, de les faire venir, de les recevoir, de les contrôler avant de les mettre d'en donner accès à nos clients. Voilà, on laisse rien passer, tout est. Et là, je suis un peu curieux parce que donc votre fondateur était assez spécial, apparemment Charles. Et est-ce que toi, tu l'as rencontré? Tu as quelques souvenirs de lui? Parce que moi, quand les gens m'en parlent, ils sont toujours souriants et ils me disent, ouais, Charles, c'était quelqu'un de spécial. Il marchait dans la rue de Paris, pieds nus. Enfin, il était connecté à d'autres choses. Est-ce que Bah, tu moi, sais, la vision, lui, d'ouvrir ce. ouais. Ouais. Bah, après, il y a des personnes qui étaient. Moi, je ne l'ai pas connu personnellement pour en parler. Mais clairement, on s'est rencontrés. Je suis allée le voir pour intégrer Solsemia. Et on était sur la même longueur d'onde. Et enfin, l'engagement qu'il avait, la joie de vivre qu'il avait et ce qu'il a décidé de faire enfin, complètement atypique à cette période, de faire découvrir les super aliments avec Jean-François Merle, bah, c'est juste génial, quoi. C'est génial et passionnant. Et surtout, l'idée exceptionnelle qu'ils ont eue, et ça, moi, c'est vraiment ce que j'adore chez Solsemia, c'est c'est unique. C'est la connaissance que Solsemia a, que nous avons, de la cuisine au super aliment. Et quand on parle de super aliments, c'est tout notre catalogue. Il y en a plein là dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Mais c'est des compotés de légumes à la maca, c'est des sauces à la cérola, des jus à la clamate. Enfin, voilà, c'est toute cette D'ailleurs, richesse. je recommande donc d'aller, pour les gens qui sont à Paris ou qui y passent, d'aller dans votre restaurant. C'est une merveille. Donc, c'est ça. C'est le laboratoire où on peut découvrir aussi, on peut tout goûter Ouais. et en plus découvrir les plats cuisinés avec les super aliments. Et C'est ça, dans le 12e, bah, rue des Vinaigriers, franchement, vers le. Ouais. ça existe avec autant de super aliments et un savoir-faire de certains chefs qui ont une liberté chez Solsemia parce qu'il y a des arrivages frais tous les matins, la carte elle change tout le temps. Voilà, c'est une palette de saveurs et de créativité. C'est vraiment bien à découvrir. Donc, voilà. Merci beaucoup, Juliette. Merci à toi et merci à tout le monde. J'espère que tout cet échange va susciter de l'intérêt pour certains petits trésors botaniques dont on a parlé. Voilà. Ouais. Je le souhaite aussi parce que vous le méritez et vos ingrédients le méritent aussi. Merci. Bon, voilà. Donc